avec la Cour suprême de justice. Alors même que la loi fondamentale des 60 prévoyait déjà l'existence d'une Cour constitutionnelle qui n'avait jamais vu le jour jusqu'en 2006 et même alors instituée en 2006 à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice. Mais ces grandes juridictions n'ont commencé à être installées timidement qu'en 2015 avec la Cour constitutionnelle d'abord, puis a suivi le Conseil d'État et la Cour de cassation. Voyez-vous? Alors, sur cet aspect des structures, nous pouvons conclure qu'il y a eu une évolution. Voici que tout est longtemps resté entre les mains de la seule Cour suprême de justice qui chapeautait toutes les matières. Et aujourd'hui, il y a un éclatement qui permet qu'il y ait au sommet de la justice 3 grandes juridictions, telles que je viens de les citer. Il y a eu autrefois un seul ordre de juridiction. Mais aujourd'hui, nous en avons 2. Les juridictions de l'ordre judiciaire, à la tête desquelles figure la Cour de cassation, mais aussi celle de l'ordre administratif, qui ont au sommet le Conseil d'État. Et au sommet de toutes ces juridictions trône la Cour constitutionnelle, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre ordre de juridiction. Alors, je sais que vous m'entendrez pour dire, dans l'administration de la justice, est-ce que ça va mieux qu'il en était en 2060, ou plutôt en 1960? Ben écoutez, je ne saurais pas vous le dire facilement. Il faut d'abord retenir que la justice, au Congo ou ailleurs, est parmi les services les plus difficiles de l'État. Je suis de ceux qui croient, de par mes convictions, que la justice n'est déjà pas une attribution humaine et que c'est par souci de faire et de bien faire que les hommes l'organisent. Alors, en termes des effectifs, vous constaterez également que nous avons aujourd'hui dans les sémages des juridictions plusieurs cours et tribunaux qui n'ont pas existé en 60. Maintenant, nous avons des tribunaux de paix dans les territoires, même s'il y en a qui manquent encore. Alors, il y a une évolution parce que de 60 à maintenant, le nombre de tribunaux de paix, le nombre de tribunaux de grande instance a augmenté. Et il y a eu la création de juridictions spécialisées, les tribunaux du commerce, qui sont encore en train d'être installés à travers la République. Les tribunaux du travail, qui sont également en période d'installation. Les tribunaux pour enfants. Donc, en termes de structure, nous remarquons une évolution par laquelle les matières se spécialisent de plus en plus. Et aujourd'hui, vous savez que plusieurs voix s'élèvent pour demander la création d'un parquet financier qui se chargera de traquer ceux qui jouent avec le trésor public, ceux qui touchent à l'argent de nous tous. La place de l'IGF? Non, l'IGF n'est pas un contrôle juridictionnel. Quand je parle d'un parquet juridictionnel, ça c'est dans le cadre d'une juridiction, d'une institution judiciaire. L'IGF n'est pas judiciaire. Voyez-vous? Alors, dans ce sens, on peut dire qu'il y a évolution. Mais reste à savoir, est-ce que la population trouve son compte dans la justice telle qu'elle est administrée à ce jour? Je vous répondrai qu'au Congo ou ailleurs, comme je viens de le dire précédemment, il n'est pas facile de distribuer la justice. Dans la rue, les gens crient, et vous les entendez tous, justice ezate na mboko. Les plus hautes autorités de la République, aussi bien pour l'ancien régime que pour le régime actuel, j'ai entendu dire, non sans peine, des chefs de l'État reconnaître et se plaindre de ce que la justice était le maillon faible des services de l'État. Et dans la rue, ça se raconte. Mboko justice ezate. C'est des paroles comme ça qui peuvent être comme un thermomètre pouvant permettre d'apprécier ce qu'il en est. J'ai entendu sous peu un professeur d'université, et pas de moindre, se plaindre de ce que la justice s'est arrêtée à la porte du Sénat sous peu. Parce que
cette chambre parlementaire s'était abstenue d'élever des immunités. Alors, toutes ces questions mises ensemble pour voir ce que ça va donner peuvent nous conduire à dire, évolution ou pas, il faut le dire suivant les secteurs de la justice. Sur le plan des structures, sur le plan de l'administration de la justice, sur le plan du personnel, il est des aspects pour lesquels il y a une nette évolution. Il y en a d'autres pour lesquels il y a encore des efforts à fournir. Et le plus important, c'est que, avec beaucoup de volonté, les choses peuvent aller de l'avant. Regardez la question de l'indépendance des magistrats, que l'on lit souvent avec le traitement de ces derniers. Est-ce qu'ils sont rémunérés suffisamment? Est-ce que leur indépendance est assurée? Et je suis de ceux qui pensent que cette indépendance ne devrait pas être subordonnée au traitement que l'on devait percevoir, parce que je la situe non pas sur les aspects des considérations externes ou matérielles, mais je le considère comme une valeur interne qui peut exister sans tenir compte des considérations liées aux finances. Voilà, de manière ramassée, et suite à la surprise que vous me faites, ce que je peux vous dire. Mais sinon, c'est une question qui devrait, à mon avis, être prise dans plusieurs dimensions, qui devrait nécessiter plutôt une réflexion plus approfondie qu'un point de vue donné dans la rue. Voilà, Maître Juvenal, l'occasion faisant les larrons, nous allons vous poser la question de savoir, sommes-nous réellement indépendants 61 ans après l'indépendance? Mais nous sommes un État souverain. Je vous rassure, n'attendez pas de moi que je nie la souveraineté du Congo. Le Congo est un État souverain qui a accédé à cette souveraineté le 30 juin 1960. Qu'il y ait des questions généralement liées à l'économie ou des problèmes à résoudre, mais cela ne m'amènera jamais à nier la souveraineté nationale et internationale de mon pays. Mais cette indépendance doit nécessairement être matérialisée. Nous devons sentir cette indépendance sur tout le plan. Alors, d'autres opinions pensent que c'est du néocolonialisme. Mais écoutez, mais ils sont libres de penser. Si moi j'ai mis le point de vue qui est le mien, mais cela signifie que les autres peuvent émettre également leur point de vue. Regardez, tout est dans le mental. Si vous vivez, vous, avec la conviction que vous n'êtes pas indépendant, mais vous le serez. Moi, je vis comme un citoyen d'un État souverain et indépendant, je le suis. Et qu'il y ait, comme je l'ai dit, des questions pour lesquelles il faut travailler davantage pour offrir mieux que ce que nous vivons actuellement, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas indépendants. Lorsque vous dites qu'il y a le néocolonialisme, ça signifie que vous avez usé d'une indépendance qui vous a poussé à le constater, à le dire. Et si cela existait, comme vous le dites, la réaction, en ce qui me concerne, serait quoi? Me serait de refuser ce néocolonialisme et de vivre comme un État indépendant. Et je constate que depuis 60, les régimes qui se sont succédés ont affirmé cette souveraineté, et ça, c'est une fierté. Les élections, la crédibilité de nos élections depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut facilement dépolitiser la CENI? Maître Juvenal. Vous déraillez de votre objectif. Nous avons commencé par dire 61 ans, qu'est devenue la justice. Alors maintenant vous me dites, est-ce qu'on peut dépolitiser la CENI? Non, je ne me trouve plus dans la même logique. Ce que je constate, au moins, pour rester dans la logique de votre thème, il existe aujourd'hui une justice électorale au Congo. Nous avons connu 3 cycles d'élections, 2006, 2011 et 2018, et chacun de ces 3 cycles a connu un contentieux par lequel le travail
de la centrale électorale a été soumis devant des juges indépendants qui ont statué et rendu des décisions sanctionnant les irrégularités lorsqu'elles ont été établies ou consolidant le travail fait lorsque rien n'avait été apporté comme élément de preuve pour le fléchir. Voilà, alors pour finir, parlons actualité, juste une question. Accord Kinshasa-Kigali, tête-à-tête Fachi et Kagame, accords commerciaux, est-ce que c'est un accord sincère? Est-ce qu'on peut faire réellement confiance à Kagame? Écoutez, ces accords, si on vous disait que c'est un accord entre le Congo et la Belgique, vous allez croire en ça. Si on vous avait dit que c'était un accord entre le Congo et les États-Unis, vous alliez croire. Lorsqu'on vous dit que c'est un accord entre le Congo et le Rwanda, entre le Congo et le Sénégal, entre le Congo et le Burkina Faso, entre le Congo et la Tunisie, vous n'y faites pas confiance. Moi, je suis de ceux qui croient que les accords entre les États africains devraient être placés au-dessus des accords avec les autres pays des autres continents. Parce que c'est justement la coopération sud-sud entre Africains qui, me semble-t-il, devait être privilégiée pour le bien-être de nos peuples. Voilà, Maître Juvenal, on ne va pas vous prendre tout votre temps parce qu'on vous a croisé en cours de route. Comme vous êtes un patriote, vous aimez votre nation. Est-ce qu'on peut encore fêter, 61 ans après l'indépendance, est-ce que ça doit se fêter comme il faut, eu égard les conditions de vie que la population congolaise est en train de mener? Le 30 juin, et ça je le retiens depuis que je suis à l'école primaire, c'est la fête nationale. C'est la fête nationale de la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que je vous dise aisément, oui, il faut célébrer l'indépendance du Congo. Avec toutes les difficultés qu'on a, mais est-ce que les difficultés doivent nous amener à nier notre identité? Non. C'est le 30 juin que ceux qui nous ont précédés dans ce pays se sont arrêtés pour dire trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, nous voulons l'autodétermination. Ils l'ont fait. Cela leur a coûté ce que ça leur a coûté. Au nom de quoi devons-nous penser que puisque nous avons des difficultés, il faut nier notre propre identité? Oui, le 30 juin doit être célébré. Merci, Maître Juvenal. À la prochaine occasion. Abonnez-vous massivement sur Montili TV, votre chaîne YouTube. Canal Congo Télévision, votre chaîne que vous aimez aussi. Merci à Moron Djambé, à Alain Kabongo. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Je vous remercie également.